Didier Raoult, Louis Fouché, chantons l'âme marseillaise, l'heure de Marseille, centre du monde. Marseille fut longtemps considérée comme la plus ancienne ville de France. Née selon la légende 600 ans avant Jésus-Christ de la rencontre et de l'union de Protée, navigateur grec phocéen, et de la princesse celto-ligure Gyptis, sa mémoire est ancienne, pré-romaine, pré-franque, beaucoup plus ancienne que celle de Paris, la gauloise, la franque. Le 5e siècle avant notre ère connut non pas un, mais deux miracles artistiques et civilisationnels. Le miracle grec et le celte, moins connus, mais tout aussi réels. Marseille les connut tous deux. Ils avaient en commun de célébrer la vie et le monde par l'art, la connaissance, la raison et la résonance, avec une harmonie plus vaste, un cosmos, une parure, entre guillemets, que le logos raisonnable et poétique épousait, nous protégeant du chaos, de la démesure ou de la médiocrité dont meurt notre empire romain germanique. Mars 2020, Marseille l'antique, la biblique, la ville-monde, la bordélique, le port du salut des opprimés, des réfugiés, des génocides, redevient le centre du monde qu'on voulait cantonner dans les coulisses des laboratoires officiels. La crise sanitaire, entre guillemets, du coronavirus propulse sur le devant de la scène virtuelle mondiale Didier Raoult, un professeur marseillais aux origines bretonnes qui a grandi au Sénégal. Une famille de résistants et de philanthropes, un ancêtre qui fut député pendant la Révolution, un grand-père qui a enseigné en Grèce, tiens, à Salonique, déjà attaqué par Nestlé pour avoir nourri à partir de 1969 les petits Algériens par la superamine, aliment trop bon marché, nuisant aux intérêts du géant suisse. À 17 ans, la même année, Raoult abandonne le lycée où il s'emmerde pour s'engager 2 ans sur les paquebots et les navires marchands. Puis il passe son bac littéraire en candidat libre et entame des études de médecine où il excelle bientôt. En 2003, Marseille s'était déjà beaucoup mieux tiré de la canicule que Paris, subissant bien moins de morts. C'est à nouveau le cas 17 ans après avec le Covid, mais Paris ne veut toujours pas comprendre. Paris, ville de pouvoir et d'avoir, qui a oublié que c'est au chant de la Marseillaise que tomba l'Ancien Régime. Les Parisiens et les pharisiens des assemblées, des Sanhédrines, adorent aujourd'hui plus que jamais la loi et non l'esprit. Ils veulent incarcérer les serviles cervelles des chercheurs de vérité, dans leurs cérébraux labyrinthes. Ils étouffent dans les spires de leur cerveau reptilien l'aspiration à la vie, ignorant que, si la matière grise un temps, l'esprit enivre éternellement. Ils auront bien le temps de le savoir dans leurs infernales gueules de bois, à venir, leur lendemain, défaite. Si Didier Raoult, le celto-méditerranéen, conscientise et exorcise la mort par une bague où trône un crâne, il tient plus du druide et de Gandalf le Blanc, car le Seigneur des Anneaux est à Paris. Sauron surveillant tout par son œil, sa pensée et son parti unique, et fabriquant des petits clones dans ses grandes écoles. Raoult est l'héritier d'une tradition littéraire, élitaire et salutaire pour tous, terrorisant ou rendant fous les adeptes de la scientisation absolue de la société. L'école de Vienne de ceux qui se jurèrent, ultralibéraux aux dents de sabre, logiciens tournant en boucle sur leurs mots, débranchés de l'univers, anti-métaphysiciens désirant étendre leur discours de physiciens, suffisant rivés à leurs atomes, sur toutes les disciplines de l'humanité, afin qu'il ne soit plus possible de penser, de parler autrement qu'au nom de la science. Seulement voilà, on le sait, il n'est rien de plus parfait au sens d'achevé, de passé, de mort, qu'un discours scientifique dur et clos sur sa coquille, comme un œuf, comme un fou, dont il risquera bientôt d'émaner une odeur de soufre, ou quelque monstrueuse chimère.
Les maîtres experts de l'université enseignent à leurs étudiants le palan des chevaux de corbillard, la monomanie, l'horizon sans vague des cimetières du savoir. Que jamais ils ne s'avisent de détourner la tête vers le chemin de l'autre, cherchant à réécrire un peu la grande histoire du monde, à donner au public l'anamnèse de ses mots ou le souvenir des grands récits de son destin. Déconstruire la cathédrale du monde, brouiller sa symphonie et vivre dans la caverne les yeux rivés aux ombres des parois, tel est le bien, le beau et le vrai qu'il désire pour nous. Raoult est le menhir de granit inébranlable, l'adepte du rien de trop des Grecs de l'âge d'or. Ses cheveux filassent et sa barbe hissurte, en insulte aux glabres et aux rasants, aux âmes de rasoir, aux glaives acérés des héros ténébreux de Paris, des mondains ou des femmes savantes, des salons où l'on cause la mort toujours, pendant qu'il œuvre, salon des mondialistes, des inframondes de la République, des journalistes inquiets envoyés par leur maître plutocrate, le priant tel Esculape de cesser d'enlever ces morts à l'Hadès, qui craint pour sa mythique richesse. Car Raoult éconduit les fâcheux sans détour comme un chef de guerre un peu las. Il laisse les branleurs et les tremblements médiatiques à la porte de sa citadelle, l'IHU, quand retranchés ou affluent les réfugiés de cette guerre mondiale contre les peuples. Louis Fouché, l'autre Marseillais, est au moment où j'écris, c'était la semaine passée, autour du 10 novembre, ou peut-être un peu avant, Louis Fouché, l'autre Marseillais, est au moment où j'écris en train d'être convoqué par la direction de l'APHE de Marseille. Il est un des fondateurs de Réinfo Covid, qui veut fédérer tous les collectifs. Sortir de la peur, ouvrir le débat démocratique et scientifique, infléchir la politique du gouvernement, réunir les gens. Tels sont ses buts. Il est médecin anesthésiste réanimateur, c'est-à-dire qu'il n'endort les gens que pour les soigner, et seulement s'ils sont malades, pour les réveiller ensuite. Le contraire de ses collègues du gouvernement et du conseil scientifique, plutôt python, hypnotisant les moujons pour les digérer dans les anneaux insatiables de leur tuyauterie mortifère. Le lutin Louis Fouché est le complément parfait du druide Raoult. Bavard et expressif, cultivé, humaniste, réaliste, insolent et direct, démasquant les absurdités acquises, insupportable à entendre pour les vérités qu'il dit en souriant, en rappelant, par exemple au cadre de la direction qui le convoque, leurs propres valeurs et les raisons pour lesquelles ils touchent leur gras salaire. Ou encore en balançant aux journalistes qu'il interviewe que la première question qu'il aurait dû lui poser est, de point ouvrez les guillemets, avez-vous un conflit d'intérêts dans cette histoire? Fermez les guillemets. Le problème est que le journaliste lui-même, ou le speaker plutôt, comme on a vu autrefois des speakerines bien apprêtées annonçant les programmes du soir sur des textes que d'autres leur avaient préparés, aurait dû commencer par prévenir son public qu'il allait parler au nom des intérêts du financeur de sa chaîne de télévision, j'entends. Bien sûr, Raoult est quelqu'un d'extrêmement aussi cultivé. Mais les cultures de Louis Fouché et de Didier Raoult sont totalement complémentaires, comme leur façon d'être. Louis Fouché a sur la tête une crête de coq, signe de l'éveilleur patriote qu'il est. La moustache aussi rebelle que la barbe de son aîné, et son chant marseillais dérange les grasses matinées des basses et hautes cours internationales. Les canards, les oies, les pigeons, les dindons de la farce, les pintades. Je ne piperai mot des poulets, trop discrets et tenus à la réserve pour qu'on sache leur aviaire avis sur cette grippe. Fouché a l'air un peu fada, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire inspiré par les faits, incrédule devant ce qu'il voit et entend, c'est-à-dire non crédule, comme un objecteur de conscience demandant à une armée en marche, au pas de loi et de lois liberticides, si elle sait où elle va et pourquoi elle y va. Si elle ne va pas simplement vers le vide et le bide, en croyant être en guerre contre le Covid.
Il nous fait comprendre qu'être à la fois mobilisé et immobilisé contre un virus chez soi conduit à un paradoxe pragmatique, amenant ceux qui l'ont induit à agir à notre place. Louis Fouché cite la Magna Carta du Moyen-Âge anglais. Shakespeare, Hamlet, de pondre les guillemets, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il pourrait ajouter être ou ne pas être. Il énumère les peurs que le Covid apporte. Il révèle des juifs ashkénazes lui confiant leurs peurs, ce qui ne nous rassure pas, mais nous rassure sur le fait qu'il n'est pas plus un rassuriste ni un complotiste que son confrère incorruptible qui cite Jean-François Toussaint. Et c'est bien ça qui inquiète leurs semblables et leurs ennemis, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose à craindre. Louis Fouché nous dit qu'il ne dépend que de nous que la sinistre plaisanterie, qui ne fait rire que la mort, s'arrête si nous nous levons nous-mêmes et si nous nous mettons ensemble, tous les collectifs, tout peut changer, tout va changer.